Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, euh, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors je regarde un petit peu voir à la caméra, ça m'a l'air bon, voilà. Au niveau visionnage, au niveau qualité d'image, j'espère que le son ira. Mais apparemment la dernière guidance, ça convenait, donc c'est parfait. Alors, comme la dernière fois, j'ai tiré les cartes avant de lancer la vidéo. Donc je ne les ai pas regardées. Il y a deux nouveaux oracles que vous allez pouvoir découvrir. Donc là, 5 oracles pour voir thème par thème. Et on termine avec l'oracle d'Aradia pour un message des guides. Des guides, des anges, des personnes un peu célestes. Donc on va voir, pour commencer, sur un plan général, ensuite sur le plan du travail, sur le plan matériel, et on terminera par le sentimental. Donc, on commence pour vous sur un point de vue général les Verseaux. On a le sceau, on a l'épée. C'est rigolo, rigolo parce que quand j'ai fait le mélange, elle était tombée et j'avais tout mélangé et en fait elle revient. Donc il n'y a pas de hasard. On a la carte de la roue. Et nous avons The Ship. Alors excusez-moi, mon anglais n'est pas top top, mais je fais de mon mieux. Et nous avons cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est le visage d'une femme avec une couronne de fleurs. Donc vu que ce sont des nouveaux oracles, donc je ne maîtrise pas du tout le dernier, je vais prendre la petite carte qui accompagne pour voir un petit peu s'il y a des choses supplémentaires à savoir, à vous indiquer. Voilà, donc d'un point de vue général pour vous, ça va être un petit peu
comment dire, j'ai l'impression que vous allez vous attirer un peu de jalousie, un peu de concurrence, de rivalité. Euh, c'est c'est comme si vous aviez mené un combat ou si vous meniez un combat. Parce que là, on nous parle. Enfin, vous êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion également. En fait, on a vraiment cette idée de protection, d'émotion. On a cette idée de bienveillance. Enfin, je pense vraiment qu'on est dans l'idée de, après avoir lutté, bravé les éléments, après avoir peut-être essuyé des coups, des défaites, mais je dirais plutôt des coups. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez subi, et vu que je me rappelle jamais de ce que j'ai dit les mois précédents, alors comme ça, je ne sais même plus c'était quoi pour votre mois de février, donc peut-être que ça correspond. Mais j'ai vraiment cette idée de, après avoir essuyé, oui, des coups, après avoir lutté, après avoir tenté de vous frayer un chemin, c'est vraiment contre vents et marées, on a cette idée euh, de on brave quelque chose et on va vers du très grand, on va vers euh, de la joie, vers de l'émotion, on va vers sûrement quelque chose de plus positif. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue positivement. Euh, on est sur du plus. Vraiment, le mois de mars pour vous, en globalité, enfin de façon générale, est vraiment signe de oh, la roue tourne enfin. Voilà, c'est un peu le côté que du plus. Donc, on continue sur le plan donc, du travail, du matériel. Donc, que vous soyez en activité ou non, euh, vous allez trouver des choses qui vont résonner pour vous ou pas. Donc, on avait la carte de l'illusion, je ne sais pas si je l'ai montré. On a le coquillage. On a la carte de l'écroulement. Ensuite, nous avons, faisons dans l'ordre, the heart, je ne sais pas comment on dit, the heart, et nous avons le bouquet de fleurs. Il va falloir que je maîtrise, que je m'entraîne avec l'anglais. C'est rigolo parce qu'en fait, il y a sur le plan du travail, vraiment, c'est pas, c'est pas trop ça quoi en fait. Euh, il n'y a pas la tête à ça. Vous n'avez pas la tête à ça. Il y a quelque chose qui se joue. Alors, j'ai l'idée de baptême ou mariage. Il y a, il y a quelque chose de... c'est rigolo parce qu'en fait, ça n'a rien à voir en fait avec le travail et pourtant, c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Donc, je ne vais pas, après on verra les cartes. Mais pour moi, vous n'avez pas la tête à ça. Vous n'avez pas la tête à ça. Euh, Soit il y a quelque chose dans votre travail, si vous travaillez, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient pas du tout ou qui ne vous convient plus. Quelque chose où en fait euh, la déception, en fait, se dire ah punaise, mais je me suis leurré tout ce temps-là, euh, c'est pas du tout en accord, je, je, j'ai vraiment cette impression, oui, on n'a pas la tête qui est dispo pour le travail et on n'a plus le cœur au travail. Donc là, c'est pour les gens qui sont en activité, mais pour les personnes qui ne le sont pas, c'est un... Je pense qu'il y a une idée de questionnement, une idée, peut-être que... Je pense qu'au mois de février, vous êtes posé pas mal de questions, enfin non, encore au mois de février, mais je pense que vous posez pas mal de questions, qu'il y a peut-être des remises en question sur là où vous en êtes, sur là où vous souhaitez aller.
Il y a quelque chose qui, en fait, pour moi, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Il y a quelque chose qui coince. C'est vraiment, j'ai l'impression d'engrenage qui est rouillé, quelque chose qui, il y a un truc qui bloque, quoi. J'arrive pas à savoir. Et on nous parle bizarrement du sentimental. On nous parle du, il y a quelque chose de florissant. En fait, je pense que il serait peut-être intéressant de vous poser les questions avec le cœur. C'est-à-dire que si vous faites des choses avec cœur, si vous le faites avec amour, avec passion, avec envie, forcément ce sera beaucoup plus agréable, ce sera beaucoup plus fluide. Mais il y a pour moi une dissonance, il y a un fossé entre les deux. Donc là, petit conseil, je vous invite à faire le point sur votre situation actuelle. Donc sur le plan du travail, peut-être sur le plan financier, matériel. Faire le point un petit peu sur ce que vous avez, sur ce que vous souhaiteriez, et savoir si vraiment, si c'est en accord ou pas du tout, si c'est compatible ou pas du tout, et voir qu'est-ce que vous pouvez faire en fait peut-être pour rééquilibrer tout ça. Donc voilà pour le plan du travail. On voit le plan sentimental. On est en plein dedans, on a l'amour, on a l'automne, puis je crois qu'il y avait la carte de l'hiver qui était tombée. C'était sur le plan, quand j'avais demandé pour le travail, on avait la carte de l'hiver. Donc oui, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va plus hein, au niveau travail, au niveau matériel, il y a quelque chose qui coince, hein, quelque chose qui n'est plus en accord. Plus en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur. Bon, on revient sur le plan sentimental. On a le 5 de denier, on a The Mice, et on a l'étoile. Oui, ça va, vous arrivez à voir, c'est bien. Alors... Sur le plan sentimental, c'est rigolo parce que je les trouve mignonnes ces petites souris. Il y a l'idée de... Tout est là, tout est sur le plan sentimental, tout est là pour que tout se passe bien, tout se passe au mieux. Euh, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance, il y a quelque chose de cocooning, il y a quelque chose de... Un peu comme, comme à la maison, le côté foyer, le côté vraiment très chaleureux. Mais on sent que vous, là-dedans, vous y allez à tâtons. Il y a cette idée de méfiance, il y a cette idée euh, sur, de surprise même, de est-ce que ça peut, est-ce que ça existe vraiment. Mais ça me fait un petit peu peur et j'ose pas trop y aller. Il y a cette idée de timidité et de réserve. Je pense que vous avez perdu auparavant la confiance en l'autre, de manière générale, hein, que ce soit sur un plan amoureux ou sentimental, amical, familial. Et vous êtes vraiment sur la réserve. C'est ça. Voilà, vous êtes vraiment sur la réserve, en fait, sur le plan sentimental. Donc au mois de mars, vous êtes sur la réserve. Tout se passe bien. D'après les cartes, tout se passe bien. L'amour est là. Euh, mais il est possible également que... comment dire, je dirais pas que vous allez faire du tri à proprement parler, mais vous allez prendre du recul par rapport à vos relations. Et peut-être qu'il y a certaines relations qui vont euh, s'éloigner, enfin je sais pas comment dire, des relations qui vont peut-être s'effilocher, j'ai comme mot. Enfin voilà, ce sont des relations qui en fait sont arrivées à terme, n'ont peut-être plus lieu d'être actuellement dans les énergies actuelles pour vous. Mais voilà,
voilà, et puis si vous êtes célibataire, la rencontre amoureuse est fort possible. Vous allez avoir besoin d'être en confiance avant de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir besoin d'être rassuré. Mais voilà, tout est fait pour que ça se passe bien sur le plan sentimental. Et donc on va demander aux anges et aux guides de transmettre un message à l'aide de l'oracle d'Aradia. Quel message à transmettre pour les Verseaux pour ce mois de mars 2023, s'il vous plaît? La chance. C'est pas une façon de parler, c'est vraiment la carte de la chance. Alors, avant de regarder le petit livret, bon, on a cette idée de fortune, on a cette idée d'abondance. On retrouve un petit peu dans votre tirage, on a la roue, on a le 5 de denier, on a la protection et le sceau, vous voyez. On est vraiment sur l'idée de... vous êtes encadré, il y a quelque chose... On a là, de ces deux côtés-là, les sentiments. De ces deux côtés-là, on a la protection. C'est vraiment... tout est là. C'est le moi, je dirais. Peut-être. Peut-être si vous ne l'avez pas fait, si vous y pensiez, si vous y songiez, peu importe. Peut-être, voyez, pour écrire vos intentions, ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, ce que vous souhaitez voir ce que vous souhaitez qui se réalise dans votre vie. Profitez-en. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie peut opérer en fait. Hop, on va aller voir. C'est pas du tout par ordre alphabétique. Préparez-vous à un nouveau départ dans votre vie. Le cycle de la malchance s'est arrêté. Donc on revient à l'histoire de la roue. La chance est inséparable de l'agir. Vous pouvez changer votre destinée. Lorsque la chance et l'action se rencontrent, le succès est assuré. Donc vraiment, voilà. Créez ce que vous... Enfin, mettez en mots, en écrit ce que vous souhaitez apparaître. Visualisez-le. Et puis mettez en